Bleu Matin, premier sur l'information en Nord-Pas-de-Calais. 7h49 sur France Bleu Nord. 2 fois par an, en mars et en octobre, le débat revient. Le changement d'heure est-il vraiment utile ? L'invité de France Bleu Matin porte le sujet au Parlement européen. Nous recevons ce matin Pascal Diabol, la Tourcanoise, Karima Delli, eurodéputée écologiste. Bonjour Karima Delli. Bonjour. En tant qu'écologiste, vous devriez être sensible à l'argument majeur du changement d'heure, c'est-à-dire les économies d'énergie. Vous n'êtes plus convaincu aujourd'hui ? Ben non, parce que tout simplement, on s'est rendu que plus le temps passait et plus le débat revenait avec force sur ce fameux changement d'heure, et moins la légitimité de ces systèmes est évident, notamment concernant les économies d'énergie. Ce n'est pas probant, effectivement, on économise finalement assez peu pour plus d'inconvénients. C'est ça le gros problème. On s'est rendu compte que c'était une mesure qui pouvait effectivement au début qui remonte à quelques longues années maintenant. Voilà, ça a été établi en France en 1976 avec un objectif, c'était d'ajuster nos activités au temps d'ensoleillement pour réduire la consommation d'énergie. Et 40 ans plus tard, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que les économies d'énergie n'ont pas eu lieu. Par exemple, il y a eu une évaluation en 2007 par le service de recherche du Parlement européen qui a indiqué que les économies réelles variaient entre 0,5% pour certains pays et pour les meilleurs c'était 2,5%, ce qui est rien par rapport à notre objectif. Et parallèlement, on se rend compte de quoi ? Que la dernière étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'ADEME, qui était publiée en 2009, a estimé que le gain en matière d'électricité, c'était environ 440 gigawatts par heure, ce qui représente la consommation de 800 000 ménages pour 2009. Et aujourd'hui, on a réévalué ces chiffres et on se rend compte que le gain, c'est 350 giga encore moins, donc. C'est-à-dire encore moins, c'est-à-dire juste 0,7% de la consommation. Donc pas ou peu d'économies et en plus des inconvénients qui... Voilà. On aura des impacts très négatifs concernant d'une part la santé. On s'est rendu compte que malheureusement le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été augmentait justement les troubles de l'insomnie. On a des véritables problèmes de défense immunitaire qui vont à l'encontre de notre propre horloge biologique, ce qui fait que certaines personnes ont tendance à être beaucoup plus dépressives, à véritablement avoir des problèmes. On va jusqu'à voir certaines études où l'augmentation ce stress se cristallise sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées, ou encore certaines personnes qui risquent des AVC. Donc face à cette situation, il y a un impact négatif sur la santé, mais il y a aussi un impact, et je tire la sonnette d'alarme sur votre radio encore ce lundi matin, parce que moi je suis présidente de la commission transport au Parlement, et en plus des impacts donc négatifs sur la santé, il y a un impact négatif sur la sécurité routière, parce que après le changement d'heure d'été, le nombre d'accidents est plus important en raison des troubles de vigilance, de concentration, par le manque de sommeil. Et c'est pas moi qui invente le chiffre. C'est le chiffre qui a été communiqué par la sécurité routière et qui dit que les jours qui suivent le changement d'heure, on enregistre chaque année une augmentation du nombre d'accidents de la route qui peut aller jusqu'à 40%. C'est donc pas beaucoup possible. d'arguments, oui, effectivement. 7h52 sur France Bleu Nord. Nous sommes avec Karima Delli, eurodéputée écologiste. Alors le Parlement a entendu vos arguments visiblement puisqu'il a voté à une large majorité, 380 voix contre 153 pour votre résolution. On sait que le vrai pouvoir, il est du côté de la Commission européenne. Vous allez la convaincre de la même façon ou ça va être plus délicat ? On va faire la même chose en termes d'arguments. Le Parlement européen demande une évaluation pour mettre, et j'espère à terme, ces changements d'heure. C'est pas une idée de Karima Delli. C'est aussi la volonté des citoyens. Il y a énormément de pétitions. La dernière qui est en Finlande, c'est 100 000 citoyens qui disent arrêtons avec ce système qui n'a pas prouvé justement le gain économique, le gain énergétique, mais au contraire qui a eu des répercussions sur la santé, sur la sécurité routière. Donc moi, mon but, c'est de convaincre la Commission européenne. La Commission européenne doit s'engager à faire plus d'études et ensuite de revenir
avec une nouvelle révision de la directive de 2001. Parce que ça ne peut être de toute façon qu'une décision de l'Europe unanime, puisqu'on ne peut pas s'amuser à changer d'heure d'un pays à l'autre. Voilà, vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'il faut une directive pour une harmonisation, parce que cette directive va fixer dans l'ensemble de l'Union la date et l'heure harmonisée pour le début, mais aussi la fin de l'heure d'été. Bien sûr, l'objectif étant d'aider le marché intérieur, c'est-à-dire que l'Europe communique sur les heures de transport, de communication, etc. Donc, on a besoin d'une harmonisation européenne, voilà. Merci Karima Delli, eurodéputée écologiste. Je rappelle que jusqu'à présent, l'heure d'été est encore en vigueur et ce sera à partir du 25 mars. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous. Il est 8h moins 5, vous êtes sur France Bleu Nord.